Salut tout le monde, c'est Julie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour une deuxième vidéo dans la catégorie croquis de mode. C'est une vidéo qui a été assez attendue. J'ai eu pas mal de retours dans vos commentaires sur ma première vidéo comment dessiner la silhouette de mode. Et j'ai été agréablement surprise de voir tous vos commentaires, de voir les likes et de voir que vous m'envoyez des messages en DM sur Instagram pour me demander des conseils. J'ai trouvé ça grave mignon et super cool en fait. C'est super cool d'interagir avec vous, je trouve ça super chouette. Ensuite, vu que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram et sur Facebook concernant vos croquis de mode et certains conseils en plus, je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on se fasse un petit hashtag en mode croquis de mode Julie, juste en bas comme ça, et que vous puissiez me poster vos photos de vos essais de silhouettes et que je puisse voir votre évolution et que je puisse liker et commenter vos photos. Et surtout, je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez surtout pas aussi à m'envoyer des messages et à me demander des conseils. Franchement, je suis pas dessinatrice ou illustratrice professionnelle, mais le peu de choses que je sais, je suis contente de les partager avec vous aujourd'hui. Grâce à YouTube et grâce à Instagram et à tous ces réseaux sociaux, je suis super contente, donc voilà. Du coup je reviens pour cette deuxième vidéo pour vous apprendre à faire le visage d'une silhouette. Je pense que c'est la suite logique des choses, donc c'est pour ça que je reviens avec cette deuxième vidéo. Ça va être une vidéo basée sur les proportions du visage, sur aussi comment dessiner les yeux, comment dessiner la bouche, comment placer les oreilles. Peut-être je vous ferai une coupe de cheveux avec pour vous montrer un peu ma technique, et j'espère que ça va pouvoir vous aider à nouveau et que ça vous plaira beaucoup. Je vous laisse du coup de suite avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a aidé et si vous avez aimé cette vidéo, et en attendant on se retrouve juste après la vidéo. Je suis face à ma feuille blanche et pour faire le visage en fait je vais faire un rond. Jamais vraiment précise, je suis toujours en train de faire beaucoup de traits et ça je crois que c'est un peu mon style de dessin aussi. Ensuite je vais refaire un autre rond qui va légèrement chevaucher le premier rond qui va être plus petit. Bon, je vais juste appuyer peut-être un peu plus, je vais peut-être prendre celui-là qui est plus gras. Donc on a ici le premier rond qui va représenter du coup le haut du crâne, le front, les yeux et le nez, et ici le deuxième rond qui est beaucoup plus petit qui va servir à faire la bouche et le menton. À partir de là on va avoir du coup notre œuf. Donc il y a beaucoup de traits mais c'est des traits de construction qu'on va venir effacer derrière, donc c'est pas bien grave. Désolée, c'est pas facile de dessiner comme ça en travers. Donc on a notre œuf parce que le visage est un œuf. Voilà, c'est pas un rond, c'est pas... c'est vraiment un œuf. Ensuite, nous allons avoir la première ligne. On fait les yeux, une ligne des yeux au milieu du visage. Donc là, je vais prendre mon Posca et j'ai marqué yeux. Je vais commencer déjà par dessiner les yeux. On verra du coup où c'est que je peux placer mes sourcils. Il faut savoir qu'un œil, du coup, c'est à peu près cette taille-là. Et il faut savoir aussi qu'entre les deux yeux, on a l'espace d'un œil. Donc, on va essayer de reproduire et faire l'espace d'un œil. Donc, tout simplement, je commence déjà par tracer en ovale. Nos deux yeux qu'on a dessinés là, on va commencer à faire, vous savez, à l'intérieur de l'œil, juste ici. Ah ben merde, je ne vois plus. Juste là, on a un petit truc qui dépasse juste ici. Et on a l'œil qui remonte quand même un chouïa plus. Vous voyez, c'est plus rapproché sur le devant et ça remonte quand même derrière. Et puis je trouve que ça a une plus jolie courbe, on va dire. Donc je vais remonter un petit peu mon œil, histoire de créer même limite un petit cat eye, et faire ce petit coin d'œil qui est légèrement gros.
partir de là, je vais effectuer une petite paupière. Donc je vais prendre à partir de l'intérieur de l'œil comme ça et je vais couper à environ au, je sais pas moi, au un tiers de l'œil et je vais remonter un peu en cat eye pour pouvoir après dessiner mes cils. Après, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, vu que je dessine beaucoup et que c'est quelque chose qui me plaît, les cils je les fais plutôt courbés sur l'extérieur et je les fais plus droits sur le dessus parce que la perspective, vous savez quand on se regarde dans le miroir, les cils on les voit, tout est une question de perspective et de point de vue. Ensuite ma paupière est dessinée et je n'hésite surtout pas à rajouter un petit creux, voilà, que je ne termine pas et que je ne rejoins pas sur le devant de l'œil. À partir d'ici, je vais commencer à dessiner ma pupille. Donc j'en étais à l'histoire de ma pupille, qu'il faut pas qu'elle soit trop grosse ni trop petite, mais il faut qu'elle dépasse, faut pas qu'elle soit tout en bas non plus. J'ai fait tomber mon crayon. Il faut qu'elle dépasse un tout petit peu sur la paupière, vous savez, il faut qu'on sache qu'elle est quand même en dessous. Faut pas la faire trop grosse ni trop petite, il faut qu'elle soit assez normale. Si jamais vous n'avez pas la notion du normal, surtout n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir, c'est super important. Et n'hésitez surtout pas aussi à prendre des magazines, à regarder, à feuilleter, à récupérer des make-up qui vous plaisent pour les refaire en dessin. S'il y a des posts qui vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous faire un petit book à récupérer. Ça fait bref, je vais continuer à dessiner parce que sinon cette vidéo va durer 40 minutes. Donc à partir de mon œil là, je dessine la pupille. Pareil, ni trop grosse, ni trop petite. Dès que vous aurez vu après dès que vous aurez la notion de la normalité, ça viendra tout seul, vous aurez vous-même l'œil pour les proportions. Je vais rajouter cette petite touche de brillance à l'intérieur, je trouve que ça fait limite un peu manga et un peu glowy, je trouve ça joli. Dès qu'on a fait les yeux, du coup, je passe aux sourcils. Donc ce que je fais, c'est que je commence à faire des petits poils, des petits sourcils qui sont un peu rebelles, vous savez là, ceux du début. Et ensuite, pour rester dans cette optique de naturel, j'y vais en mode petit coup de crayon comme ça. Et alors, vous savez, il y a toujours un truc, c'est par rapport aux ailes du nez, vous savez. Là, vous allez avoir l'aile du nez qui va arriver là. Du coup, ça doit passer par le milieu de l'œil. Je vais peut-être commencer par faire le nez, comme ça vous pourrez plus comprendre l'histoire des sourcils. Alors du coup, on estime que la bouche va être ici. Faut pas la faire trop près du nez non plus, c'est pas terrible. Et... ah mais c'est pas vrai, mes traits ils sont jamais droits. J'ai un petit souci. Donc ce que je fais, c'est que généralement moi je le fais au croisement des deux ronds. Voilà. Alors, pour le nez, on estime qu'ici ça va être les ailes du nez. Bon après je suis pas débile, moi je leur fais pas des gros nez, je suis pas méchante non plus. Donc je fais les ailes du nez ici. Vous voyez, je trace vraiment des lignes, des rectangles pour faire les lignes de construction. Ensuite, on va partir des ailes du nez sur le bord là comme vous pouvez le voir. Et en fait on va redescendre un chouïa pour faire le bout du nez. Et on va remonter pour les narines. Vous voyez, donc du coup on a notre nez, nos narines et on va avoir du coup cette petite ombre qui va se dessiner juste là, que j'aime beaucoup estomper pour que ça passe un peu plus natural, you know. Ensuite, je récupère et c'est à partir de cet instant là, que je commence à remonter un petit peu et que je pars en arrondi. Les sourcils vont se trouver à peu près ici, donc en fait, si vous voulez, l'arrondi et la fin de mon nez doivent se trouver au commencement de mon sourcil. Voilà, la même chose pour ici. Généralement, après, ce que je fais, c'est que j'aime pas trop même quand je fais mes silhouettes et que je fais des visages, moi je dessine pas les nez parce que j'aime pas ça, je trouve ça moche et voilà. Bon, pour les visages, c'est quand même important. Quand même. Et ce que j'aime bien faire aussi après, c'est vraiment faire ce petit creux que je viens créer pour vraiment créer une petite boule là, vous savez,
pour vraiment montrer que ça fait une petite bosse. Et ce que je fais après du coup, c'est que je gomme un chouïa pour créer une ligne un petit peu moins grossière et pour pas qu'on voie que ça dans le visage. C'est donc à partir du nez, maintenant qu'on a les ailes du nez et qu'on a notre bout là, que je vais pouvoir dessiner mes sourcils. Faut savoir que le sourcil, bon là déjà faut savoir aussi que les yeux bien près des oreilles la petite. De toute façon vous savez quoi, si on fait les choses au crayon gris c'est vraiment qu'on va devoir repasser par là. Notre dessin il peut pas être parfait au premier truc. Si c'est possible mais pas avec moi. Voilà, faut le savoir. Donc pour estimer la fin de sourcil, je viens prendre l'arête, le côté de l'aile du nez que je viens rejoindre à l'extérieur de mon œil. Et en fait, la fin du sourcil va réellement être ici. Voilà. Et ça, si vous voulez vous faire les sourcils, c'est exactement la même chose. Vraiment, c'est pas que pour le dessin. Ensuite, pour avoir normalement la courbure du sourcil, je viens prendre petit cheveu classique. Je viens prendre mon aile du nez et je la fais passer par ma pupille. Et là, vous allez avoir... Voilà. Et en fait, du coup, l'aile du nez qui doit passer par le milieu de l'œil. Et là, vous avez le début du sourcil. Donc ça fait que vous avez cette forme-là au final. Donc du coup, je vais reproduire la même chose. Vos lignes de construction, essayez de les faire... à part si c'est une première fois vraiment, mais sinon essayez de les faire vraiment très légères. Pour que quand vous les effaciez, que ça se voie pas encore, qu'il n'y ait pas encore le trait de crayon dessus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant qu'on a notre petite ligne de sourcils, je commence par faire des petits poils ici, les petits poils rebelles là, qui généralement sont pas dans le sourcil et qui font chier tout le monde, clairement. Que ça apporte tout de suite quelque chose de plus texturé. Là, je la gomme un tout petit peu pour pas qu'elle se voie en dessous de mes sourcils. Je suis en train de partir dans une histoire de sourcils de Domenech là, peu cher. Voilà, donc je pense qu'on est bon au niveau du regard. Les yeux sont assez gros, mais en fait ça c'est justement la chose dont je vous parlais. C'est mon style de dessin en fait. Mais si jamais vous voulez vraiment faire quelque chose de très réel, voilà, prenez les magazines. Prenez les magazines, trouvez des livres avec des visages, n'hésitez surtout pas à pas à décalquer, ça sert vraiment à rien de décalquer, mais à recopier et à faire avec un modèle et à recommencer et recommencer. Ensuite, à partir d'ici, à partir du nez, du coup, on a, vous savez, les petites, pas la commissure, mais vous avez compris là, vous savez, les deux petits traits qu'on a là. Ici. Ensuite, j'efface mon petit cœur pour que je puisse avoir plus de recul sur ce que je fais quand même. C'est là où on arrive à faire les petites, vous savez, les petites gerçures dans les lèvres là, les petits traits qui font que c'est très réaliste. Et aussi cette courbe là. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire des petites commissures là sur les lèvres. Je trouve que ça apporte pas mal de réalisme. Et ensuite je viens prendre la ligne du milieu. Et en fait, voilà. Faut savoir que sur les côtés, la lèvre du dessous est plus remontée, vous voyez. Hop, là ça descend parce que mon petit truc ici là, il se met sur ma lèvre inférieure. Ah, bazardée, hein, elle est bazardée. Voilà, et ensuite c'est à ce moment là que je viens réaliser
tout en finesse bien sûr, des petites commissures sur mes lèvres. Et ensuite ce que je fais, c'est que vu que mon crayon il est un petit peu gras, je viens estomper un petit peu mon crayon avec le doigt comme ça. Ça marche plutôt bien. Pour faire les ombres comme ça, vous estompez un petit peu dans le creux, dans l'intérieur des yeux, un petit peu les ailes du nez là, les souffles là. Et ce que je fais aussi, vraiment, au lieu de créer genre des joues ou trucs comme ça, ce que je fais, c'est que je me mets ici, je prends mon crayon super gras, hop. Et en fait, de la même manière dont on se maquille, je viens tout simplement faire un tout petit gribouillis pour créer un léger contouring que je viens estomper avec mon doigt. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien et en fait, avant je faisais vraiment des traits super droits pour vraiment dessiner la mâchoire. Sauf qu'en fait, je trouvais que c'était vraiment trop... Ici, vous pouvez revenir un petit peu pour faire le menton ici, là. Voilà. Et ensuite avec la gomme, faut savoir que la gomme c'est un outil qui ne sert pas forcément que à gommer, mais aussi à mettre des petites zones de lumière. Comme là l'highlighter par exemple, si je veux faire genre l'highlighter, je donne un petit coup de gomme et ça donne un petit effet cool. C'est vraiment un outil de travail la gomme aussi, faut savoir qu'il y a plusieurs manières de se servir d'une gomme. Créer une petite bouche un peu glossy comme ça en faisant un petit jeu de lumière comme si elle avait du gloss. Et là, je viens gommer toutes les extrémités. J'avais commencé à marquer des petits trucs au posca sur le côté, mais j'ai oublié, tiens, pour le reste. Je vais vous refaire de toute façon après à la fin. Je vais vous refaire une petite checklist des lignes de visage. Et après, c'est à vous de faire votre choix aussi. Si après vous voulez faire une mâchoire carrée, si vous voulez faire une mâchoire ronde. Voilà, donc notre visage est terminé. Si vous voulez qu'on fasse une petite coupe de cheveux pour que je puisse vous montrer si elle a un petit peu le menton un peu gros, non ? Ensuite, je pense que pour la coiffure, on va opter pour une petite frange dégradée avec des cheveux un petit peu lisses. On va essayer de caler l'arrêt à peu près par ici, caler une frange un petit peu sur le côté. Ce que j'aime bien faire moi quand je fais l'arrêt, c'est que je laisse vraiment un liseré blanc. Après, moi vraiment je marche au feeling. Faut laisser aller, faut imaginer quand même pas mal de mouvements. Il faut pas que les choses soient vraiment raides, structurées comme pour le visage. Il faut vraiment que ça aille dans le mouvement, que vous laissiez le mouvement emporter, vous voyez. Au pire c'est pas bien grave, vous avez juste à effacer, mais il faut vraiment pas que ce soit hyper droit. Pour les oreilles, c'est vrai, on a des oreilles. Alors, c'est entre le nez et les sourcils. Tout simplement. C'est ici. Ah oui, c'est un peu mieux avec les oreilles quand même. Il manquait un petit truc, non ? On a le petit tragus. Vous pouvez y faire un petit piercing si vous voulez. On peut faire un petit piercing. Là, on a le lobe d'oreille. Là, ici. Petite boucle d'oreille, ici. Pareil, faites de l'ombre à l'intérieur. Pas sur l'extérieur, hein, mais vraiment à l'intérieur. Et là, vous illuminez avec votre gomme. Je vous ferai quand même une petite vidéo spéciale ombre et lumière. Donc je pense que vous ferez une petite vidéo dessus si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et même si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser en croquis de mode, n'hésitez surtout pas à le dire aussi. La première vidéo que j'avais faite, c'était le croquis de mode Canon à 10 têtes qui était très représentatif de la silhouette de mode.
parce que celle qui a 10 têtes, c'est celle qui est... petite pause, je reprends du coup les cheveux. Donc c'est le canon à 10 têtes et c'est vraiment la silhouette de mode parce que 10 têtes c'est avec les jambes très très longues. Le canon à 8 têtes c'est en fait le canon normal en fait qui est le plus réel avec des mesures plus dans la réalité on va dire. Donc je pense que ça aussi je pourrais vous le refaire le canon mais à 8 têtes. Plus dans la normalité, plus dans l'esprit du corps humain. Et si vous préférez rester dans l'histoire de la mode, n'hésitez surtout pas à le dire aussi parce que je pense qu'il y aurait des vidéos assez cool sur comment dessiner telle ou telle matière, comment dessiner des sequins, comment dessiner des bijoux. Après c'est pas des trucs que je sais vraiment dessiner de ouf, mais ça me donnera du coup l'occasion de bien approfondir. Il faut par contre descendre bien droit. Surtout pas à créer des ombres. Juste là. Pareil. À faire le petit truc qui se trouve juste là, vous savez. Là. Je vous recommande vraiment de faire ça avec un crayon super gras. Parce que c'est... quand vous allez devoir après mettre tout à... Ah merde, j'ai pas fait sa boucle d'oreille là. Quand vous allez devoir tout colorier et tout. Enfin, c'est même pas une histoire de ça, c'est que vous voyez, je fais cheveux après cheveux pour créer de la densité, de la matière. Mais après, quand on estompe, ça fait beaucoup plus de matière, vous voyez. Et surtout des ombres aussi vraiment très très foncées. Dans l'idée du cou et des cheveux là, de cette partie là. Voilà à peu près ce que ça donne du coup. Je suis à fond là? Ouais, je suis à fond. Oui, les paupières, après vous pouvez foncer un petit peu pour faire un petit esprit de fard à paupières, je trouve ça cool aussi. Et après pour mettre en couleur, c'est autre chose. Je pense que je vous le ferai en vidéo, je vous montrerai plusieurs vidéos comment mettre en couleur un dessin. S'il te plaît, éclaire-moi. C'est ça que j'allais faire. C'est ça que j'allais faire et que je vous ai dit que j'allais faire. Donc, on a le visage. Bon, je vais gâcher un petit peu mon dessin au final, mais c'est pas grave. C'est pour vous, donc c'est pas bien grave. Ce que je fais, c'est que je vais répéter en très vite toutes les étapes. Donc, en premier, la première chose que je dessine, c'est mon premier rond. Étape numéro 1. Enfin, je pense que je peux mettre les deux ronds dans la première étape. Un deuxième petit rond juste en bas pour pouvoir faire le menton et le haut du crâne. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rejoindre tous les ronds ensemble afin de créer un œuf. Ensuite, on a dit que les yeux se trouvaient au milieu de l'œuf. Vraiment au milieu. Vraiment au milieu. Je vais le réécrire en bleu. Ça, c'est rose. On a dit que c'était visage. Ensuite, on a dit que en bas de la grande ligne se trouvait la fin de mon nez. Oh, mais c'est toujours pas droit, comment je me débrouille? Nez. Et bien sûr, c'est à partir de ce moment-là et de ces petites lignes de construction que vous avez avec le nez que vous pourrez faire vos petites lignes de construction pour la forme de votre sourcil. On est d'accord? Hop, hop, hop. Donc fin, cassure,
et début du sourcil. Début du sourcil, cassure, fin. Je vais faire la bouche un tout petit peu plus bas que le nez, mais pas trop non plus, ni trop bas. Faut pas que le menton ait l'air très très grand, parce que là j'ai l'impression qu'il a l'air un petit peu grand le menton. Je viens tracer et bouche. Après c'est à vous de voir à quel moment vous voulez faire, comment vous voulez faire votre bouche. Si vous voulez qu'elle soit hyper pulpeuse, si vous voulez qu'elle soit fine. Et vous avez du coup les oreilles qui se situent, vous pouvez le voir, non mais là ça se voit que genre je sais pas tracer un trait parce que normalement ça devait bien se trouver, mais là ça se voit bien parce que mes traits sont droits ici, mais mes oreilles se trouvent entre les yeux, fin du sourcil et le bas de mon nez. Et là pareil du coup mais je sais pas tracer des traits à skip. Pour l'histoire du contouring, vous pouvez commencer à partir de l'oreille et redescendre à peu près à la commissure des lèvres. Et ça, si jamais vous avez vraiment du mal pour repérer les ombres de lumière, je vous invite vraiment en fait à regarder des vidéos sur le contouring. Oui, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider en tout cas. Je vais vous passer une petite photo de ça, histoire de vous aider. Et si vous voulez aussi que je vous apprenne à comment dessiner des vêtements, faire des textures, n'hésitez pas à me soumettre toutes vos idées, tout ce qui vous ferait plaisir en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu prendre quelques notes, que vous avez pu essayer de prendre quelques conseils qui vous intéressaient dans cette vidéo. Le conseil que je peux vous donner en plus, c'est de surtout recommencer, et si vous voyez que ça ne vous plaît pas, recommencer encore une fois. C'est super important de prendre le coup de crayon, de s'entraîner. On n'y arrive pas souvent la première fois, et ceux qui arrivent la première fois, c'est vraiment qu'ils ont du talent. Mais vraiment il faut persévérer, il faut réessayer et prendre le coup de main. C'est super important. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages et à me taguer aussi avec le BNM de Julie pour que je puisse voir vos photos, et mettez le hashtag croquis de mode de Julie. Voilà. Je serais super ravie de voir tout ça. En attendant, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi pour voir plus de vidéos. Et si vous êtes super intéressé par mes vidéos de croquis de mode, vous allez avoir juste à côté de s'abonner à ma chaîne, vous allez avoir une petite cloche. Si vous voulez suivre l'actualité et recevoir des notifications, n'hésitez surtout pas à mettre cette petite cloche. Voilà, du coup je vous laisse et on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et à bientôt.